Cependant, lorsqu'elle était proche de sa date d'accouchement, Sophie fit un rêve. Et dans ce rêve, elle vit un oiseau méchant, laid et maléfique la poursuivre, puis prendre le bébé qu'elle tenait dans ses bras. Elle commença à pleurer et pleurer dans le rêve, et se réveilla encore en pleurant, pour se retrouver dans une mare de sang. Elle avait eu une fausse couche. Elle avait perdu son bébé. Elle cria de toutes ses forces, et Romane se réveilla en ayant l'air effrayé, pour trouver sa femme dans une mare de son propre sang. Sophie raconta le rêve qu'elle avait fait cette nuit-là à Romane, et ils réalisèrent que l'oiseau maléfique qu'elle avait vu avait volé leur enfant à naître. Romane sut immédiatement que c'était spirituel. Il soupçonnait que c'était la répercussion de s'être opposé au serment et à l'alliance de mariage avec Zoé. Mais il refusa de dire un mot à la princesse Sophie à ce sujet. Il la réconforta simplement sur la perte de leur enfant, et ils prièrent tous les deux pour que cela ne se reproduise plus. En quelques jours, la nouvelle s'était répandue dans le village que la princesse Sophie avait perdu son bébé à naître. Quand Zoé l'apprit, elle fut très heureuse. Au moins, il semblait que Romane ne s'en sortirait pas après tout. Quelques semaines plus tard, Sophie découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Cette fois, elle était très pieuse et s'assura également d'aller à tous les rendez-vous chez le médecin. Mais encore une fois, lorsqu'elle était proche de sa date d'accouchement, elle fit le même rêve, où un oiseau maléfique et laid la visitait et lui prenait son bébé, et elle se réveilla dans une mare de son sang. Elle perdit à nouveau cette grossesse. À ce stade, la princesse Sophie savait que ce n'était pas une blague. Alors elle décida de retourner dans son village, dans son royaume, pour pouvoir voir leur propre herboriste, afin de savoir pourquoi elle perdait ses bébés à naître. Elle savait qu'elle n'avait offensé personne. Donc elle ne comprenait pas pourquoi un oiseau maléfique continuait de lui prendre ses bébés. Romane essaya de dissuader Sophie d'aller voir leur herboriste, mais elle refusa. Alors, en arrivant au sanctuaire du médecin traditionnel dans son royaume, après quelques incantations faites par le prêtre en chef, il la regarda et dit « Princesse, ton mari ne peut avoir aucun enfant sauf par une femme nommée Zoé. Elle est la seule qui peut lui donner des enfants. Ils sont déjà mariés dans le royaume spirituel. Ils ont conclu une alliance quand ils étaient plus jeunes, et les dieux honoreront cette alliance, » répondit le baba avec insistance. Sophie ne pouvait pas en croire ses oreilles. Elle remercia le baba et rentra chez elle. Dès qu'elle arriva chez elle, elle commença à faire ses valises. Romane était choquée. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi maintenant? Pourquoi fais-tu tes valises? Où vas-tu? Dis-moi quelque chose, » demanda Romane, l'air confus. « Tu as encore le culot de me poser des questions stupides? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Zoé? Donc tu es fiancée à une autre femme et tu es venue m'épouser? Maintenant, les dieux tuent mes enfants, et non seulement cela, tu ne peux jamais avoir d'enfant avec aucune autre femme sauf Zoé. Donc tu veux que je perde mon temps ici avec toi? Une princesse entière. Quand tu sais très bien que tu es déjà mariée à une autre personne, tu dois être fou. Tu n'as même pas peur, » cria la princesse Sophie en partant en colère. Romane ne savait pas quoi faire. Il était confus. Quelques jours plus tard, la nouvelle s'était répandue que la princesse avait quitté Romane pour de bon parce qu'elle avait perdu 2 bébés et que le médecin traditionnel avait dit que Romane en était la cause. Romane se sentit tellement embarrassé. Partout où il allait, les gens le regardaient et chuchotaient. Romane était frustrée. Zoé avait entendu tout ce qui s'était passé et était heureuse. Elle attendait patiemment que Romane revienne vers elle pour lui demander sa main en mariage, puisqu'elle était la seule qu'il pouvait épouser. Et en vérité, après quelques mois, Romane vint pleurant et suppliant, et bien sûr, elle lui pardonna, et ils se marièrent tous les deux. Zoé était très heureuse. C'était ce qu'elle avait toujours voulu. C'était ce dont elle avait toujours rêvé.
Mais Roman, d'autre part, était triste. Il se sentait en cage. Il avait maintenant une profonde rancœur envers Zoé. Il se sentait piégé et voulait une issue. Un jour, il sentit qu'il en avait assez, et un matin tôt, il prit son sac et quitta la maison avant que Zoé ne se réveille. Il continua simplement à marcher et marcher. Zoé, de son côté, se réveilla plus tard et vit que Roman avait quitté la maison et que certains de ses effets personnels avaient disparu. Elle le chercha partout, mais personne ne savait où il était allé. Zoé se sentit très frustrée, et 40 ans plus tard, Zoé n'avait ni mari, ni enfant, et elle s'asseyait toujours devant leur maison chaque jour, en espérant que Roman reviendrait un jour à la maison. Nous aimerions connaître vos pensées sur cette histoire. Que pensez-vous? Pensez-vous que Zoé était très stupide de se forcer auprès d'un homme? Et comme si cela ne suffisait pas, même après que l'homme ait fait ses valises et soit parti, elle l'attend toujours 40 ans plus tard. Qu'en pensez-vous?